Parlons un petit peu de l'ambiance. Dans le sport, il est possible de voir quelques scènes de liesse entre adversaires. Mais il y a également des rivalités qui peuvent empoisonner l'environnement et gâcher l'image du sport. La médiatisation de ce dernier peut jouer sur les rivalités. Mais qu'on se le dise, si la F1 H2O manque de visibilité en France, elle n'est pas pour autant absente des écrans dans les autres pays. Et pourtant, quand on demande aux pilotes quelle est l'ambiance entre les écuries, sur le parc à bateaux, très bonne ambiance, il y a vraiment une camaraderie, on voyage toute l'année tous ensemble, depuis des années, on se connaît tous. On parle tous en anglais, il y a un très grand respect en fait entre nous. alors, pour rebondir sur la vidéo précédente, certaines écuries n'ont pas le même budget que les autres. Les attentes autour des résultats ne sont donc pas les mêmes. Mais ce n'est pas pour autant que l'on fait la gueule dans les stands. La preuve. Chez Maverick Racing, vous le savez désormais, le budget n'est pas le même que dans les autres écuries. L'équipe non plus. Et un mot revient à la bouche de tous quand il s'agit de décrire le climat au sein de cette équipe. Alors pour moi, Maverick Racing, moi je l'ai considéré comme une famille. Nous, on est une écurie familiale. Donc... Dans notre écurie, il y a mon père, il y a ma soeur, il y a mon beau-frère. Mais non, après il y a plein d'autres personnes qui gravitent, puisqu'on est 15, mais c'est une écurie très familiale. Une écurie familiale donc, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Bon, en revanche, quand vient le moment de se jauger sur le circuit, il n'y a plus de cadeaux. Sometimes we can have a fight between the drivers or between the teams, but in the end of the day, people are here because we love to race and we want to win. Il y a toujours en fait une ambiance de compétition, mais il y a un grand respect, je pense, pour tous les pilotes les uns envers les autres. Il y a une solidarité, sur l'eau ça se voit pas, c'est clair, personne ne se fait de cadeaux. Même si on se bagarre et on se fight sur l'eau, on a tous un grand respect les uns avec les autres. Pas de cadeaux certes, mais personne ne se met des bâtons dans les roues. C'est même l'inverse en fait. Ce qui est bien dans ce sport, ce que j'apprécie, je pense, contrairement à beaucoup d'autres sports, c'est que quand vous êtes au bout du monde, si vous manque une pièce, si vous manque quelque chose, il y a vraiment une fraternité pour qu'on soit tous sur la grille de départ et pouvoir tous participer à la compétition. Et ça se retrouve pas dans beaucoup de sports. Et comme le dit Cédric Deguine, lorsque la course est terminée, une fois qu'on aura tout plié, il n'y a plus de gagnants, il n'y a plus de perdants, on va tous se retrouver pour boire un coup ensemble et fêter cette fin de week-end et attendre avec impatience la prochaine course qui aura lieu en Chine. Ce climat amical et bienveillant fait la force de ce sport et certains pilotes ont même du mal à s'en passer. Cette ambiance, c'est ce qui fait que, entre autres, j'ai du mal à arrêter ma carrière parce que j'arrive en fin de carrière, mais cette ambiance-là, elle est vraiment extraordinaire à vivre. Si je devais résumer en une image toute l'amitié qu'il y a dans ce sport, ce serait ça. Voilà pour ce qui est de l'ambiance au sein de la F1 H2O. Mais il n'y a pas que cet aspect qui différencie ce sport des autres disciplines. Vous avez pu remarquer que certaines femmes intervenaient dans les reportages. Oui, ces femmes conduisent des engins, et oui, les femmes concourent avec les hommes. Vous voulez en savoir plus? Ça se passe un peu plus loin.